Bonjour à tous, bonjour Khalid. En fait, Khalid, il m'a demandé aujourd'hui de parler des pronoms personnels. J'ai reçu pas mal de matériel, mais pas d'inquiétude, Khalid. J'ai transformé tout un petit peu, j'ai rajouté des éléments. Donc voilà, on ne peut pas avoir des problèmes avec le copyright. Et surtout, c'est aussi pour protéger l'identité de tout le monde que je change toujours un tout petit peu le matériel qu'on m'envoie. Et donc, nous allons parler des pronoms personnels. Et ça ici, c'est un peu le schéma complet. On va d'abord analyser le schéma, puis je vais vous donner peut-être quelques exceptions, quelques règles supplémentaires, et puis on va faire quelques exercices. Mais d'abord, le grand schéma. Donc, vous voyez, ici, j'ai le sujet, hein, donc le pronom personnel qui exprime le sujet, je, tu, il, nous, vous, etc. La deuxième colonne ici, c'est le pronom personnel qu'on utilise avec une préposition, hein, par exemple avec moi, avec toi, etc. Et puis, nous avons une troisième colonne. Ça, c'est le COI. Le COI, c'est quand c'est à une personne. Donc, c'est le complément objet indirect. Maintenant, si vous avez oublié ce que c'est un COD, un COI, ce n'est pas trop grave parce que regardez bien le schéma. Les deux colonnes ici et les deux colonnes là sont identiques, à part ce que moi j'ai mis en rouge. Donc, quand ce sont des personnes COD, donc par exemple, j'aime mes parents, ça va devenir hen, mais je donne quelque chose à mes parents, ça va devenir une. Et pour le reste, les deux sont exactement les mêmes colonnes. Ça veut dire quoi, Khalid? C'est qu'en fait, on peut oublier ces deux colonnes ici derrière. D'accord? Donc finalement, nous allons travailler avec une, deux, trois, quatre colonnes. Alors, pourquoi il y a quatre colonnes? Parce qu'à chaque fois, la première colonne, c'est donc le pronom complet. Et la deuxième colonne, c'est ce qu'on appelle le pronom réduit. Je vous donne un exemple, mais je sais que vous le connaissez déjà. Donc, le pronom complet pour la deuxième personne, c'est je, hein, tu, mais on peut aussi dire je. On appelle ça le pronom réduit. Et donc, plus tard, je vais vous dire dans quel cas on est obligé d'utiliser le pronom complet. Très souvent, c'est une question de mettre l'accent dessus ou pas, hein. Donc, c'est vraiment yeah, bent mou. Alors, c'est yeah. Et si je veux juste dire tu es fatigué, je bent mou. D'accord? Donc, ça les différences. Mais donc, très bonne chose, Khalid, on a déjà éliminé toutes ces dernières parties, hein. Mais donc, quand même, attention, hen, c'est E, hun, c'est AE. OK? Est-ce qu'on doit dire encore quelque chose? Oui, ici, entre parenthèses, ce sont des formes réduites qui, normalement, on utilise dans un langage parlé. Donc, dans un langage écrit, on les voit beaucoup moins, donc vous ne devez même pas les retenir. Mais qu'est-ce qu'on voit maintenant si on compare première et deuxième colonne? Que c'est presque toujours le IJ qui devient E. Vous avez vu ça? Je devient je, ze devient ze, ve et ze. Et vous voyez, attention ici, quand on a des choses, c'est toujours ze et pas zé, hein. Donc, zé, ce sont des personnes. OK? Donc, je pense que les deux premières colonnes, je pense qu'on les connaît assez bien. Alors, donc, cette deuxième partie où de nouveau nous avons deux colonnes, ça, donc, on l'utilise avec une préposition, mais attention aussi un CED. Ça veut dire avec moi, mettre mais il me donne, le me est aussi un moi, c'est aussi mais. D'accord? Alors, attention, attention. Ici, donc, avec toi, mettre yao. Et je vais le signaler aussi plus tard. On ne peut pas mettre un W. Et j'ai vu que dans les notes que vous m'avez données, Khalid, il y avait l'erreur. Si yao a un W derrière, c'est toujours possessif, c'est toujours ton. Et c'est pas tu ou toi, c'est toujours ton, hein, ou ton ou ta maison, ton bureau, ta tasse, etc. Donc,
pas de W ici dans les pronoms personnels. Avec le W, c'est possessif. OK? Parce qu'il y avait des fautes. OK, et donc voilà, le reste, on a déjà fait. Donc, ce schéma, on va dire des 4 colonnes, il faut bien étudier et puis la différence N1. OK? Alors maintenant, on descend. Oui, donc il y a quelques remarques. On utilise, et moi j'avais déjà parlé de ça, pour troisième personne singulier et pluriel, et vous allez voir que moi je vais toujours mettre, pardon, 3S, 3P, donc S c'est singulier et P c'est pluriel, et 3 c'est la troisième personne. Donc, la troisième personne singulier et pluriel, ça veut dire ça ici, tout ça ici, et tout ça ici, voilà. Donc, troisième personne, on peut utiliser dit, d'accord? Et pourquoi est-ce que dit est vraiment très, très utile? Ça, c'est parce que regardez ici. Donc, pour le sujet, et même pour l'objet aussi, il y a une différence entre troisième personne masculin et féminin. Vous avez vu ça? Donc, hij, zij, hem, haar. OK. Si maintenant je parle d'un homme, vous savez que c'est masculin. Si je parle d'une femme ou d'une fille, vous savez que c'est féminin. Mais par exemple, tas, donc on peut dire kop, par exemple. Est-ce que vous savez si c'est masculin ou féminin en néerlandais? Non. Parce que chaque fois, on utilise de. Donc, comme vous ne le savez pas, vous ne savez pas si vous allez dire hem ou haar. Donc, dans ce cas-là, c'est très, très bien d'utiliser die, parce que die, ce n'est pas masculin ni féminin. OK? Par exemple, où est-ce qu'ils sont? Par exemple, les tasses, waar zijn die? Où sont les tasses? Die heb ik niet gezien. Hein, donc, ceux-là, celles-là, je n'ai pas vu. Die liggen in de keuken. Ceux-là sont couchés dans la cuisine. Enfin, donc, on ne parle pas de tasses si c'est liggen, mais bref. Donc, die remplace troisième personne, toute la troisième personne. Alors, une chose qu'on doit aussi signaler, c'est assez nouveau, c'est que die et aussi hen est utilisé pour des personnes non binaires. D'accord? OK. Puis hot. Hot, parce qu'on a vu hot, je reviens ici, hot se trouve neutre ici. Troisième personne singulier neutre, c'est hot. OK? Mais le problème, c'est que hot, on peut uniquement l'utiliser ou bien pour un mot qui vient de hot, hein, hot book, je vais donner un exemple, mais aussi pour remplacer toute une phrase. Ça, il ne faut pas oublier. D'accord? Donc, par exemple, ken je het boek Kaas? Est-ce que tu connais le livre Kaas? Tu peux dire, ja, ik heb het gelezen. Je l'ai lu, het, parce que c'est het boek. Mais, regardez bien ici, wist je dat hij morgen kwam? Savais-tu qu'il venait demain? Oui, je le savais. Et ici, le het, remplace toute la phrase qu'il venait demain. OK? Ça, c'est donc aussi important de retenir. OK? Encore une petite chose, mais en fait, je l'ai déjà dite, c'est que, attention, jou, jou, avec W, c'est toujours possessif. Donc, ça veut dire quoi? C'est possessif, ça veut dire ton tâtais. Ton tâtais. Et donc, quand c'est avec une préposition, hein, c'est jou. Met jou, achter jou, etc. Bij jou, mais il n'y a pas de W. OK? Alors maintenant, une chose qui, parce que jusqu'ici, moi je pense que ça va encore, mais on a pas mal de règles pour expliquer dans quel cas la forme complète est obligatoire. Donc la forme complète, hein, je l'indique encore une fois, c'est ça ici, hein, ik, jij, u, hij, zij, het, wij, jullie, zij, et mij, jou, u, hem, haar, het, ons, jullie, et puis hen ou hun. Ça, ce sont les formes complètes, d'accord? Et les deuxièmes colonnes, c'est chaque fois forme réduite. Mais donc, parfois, les formes complètes sont obligatoires. Et ça, c'est dans quel cas? Et on va faire des exercices après. Quand il y a une opposition, donc, par exemple, pas toi, mais lui, niet jij, maar hij. Et est-ce que vous avez vu aussi, donc c'est la forme complète, mais je ne l'ai pas marqué ici,
c'est aussi le sujet. Parce que vous voyez, en français, on dit pas toi, mais en néerlandais, on dit pas tu, mais il. Vous avez vu ça? Alors qu'en français, on dit mais lui. Donc, en néerlandais, on utilise la forme du sujet. OK, quand il y a une juxtaposition, donc juxtaposition, ça veut dire deux choses équivalentes, l'une à côté de l'autre. Et de nouveau, je dois aussi mettre c'est la forme du sujet. Donc, toi ou Céline? Toi ou Céline, c'est jij of Celia. Oh, j'ai mis Céline, Célia. Allez, on va changer, c'est parce que le nom ne va pas changer. Voilà. Toi ou Célia, jij of Celia. D'accord? Et de nouveau, c'est le sujet et la forme complète. Quand il y a une comparaison pardon, avec dan, hein, dan qui peut être, ça peut être dan ou als, plus jeune que, il est plus jeune qu'elle, donc cette deuxième partie ici, zij, et c'est à nouveau le sujet, et c'est la forme complète, d'accord? Quand j'adresse quelqu'un, toi là-bas, jij daar, de nouveau, donc, forme du sujet, en fait, chaque fois, d'accord? En réaction à une phrase, qui veut venir avec moi? Moi, ik. Vous voyez, de nouveau, c'est le sujet, ik. Ou zij, mais c'est toujours la forme complète. OK? En début de phrase, semble un peu logique parce que quand on met un élément en début de phrase, ça veut dire qu'il y a quand même un peu l'accent dessus, souvent. Avec lui, c'est difficile. Met hem is het moeilijk. Pourquoi ici, je n'ai pas le sujet? Parce que j'ai donc une préposition, et donc quand j'ai une préposition, je suis ici. D'accord? Met hem, là. OK? Quoi d'autre? Oui, avec des mots comme aussi, même, donc ook et zelfs, moi aussi, ik ook, hein, on appelle ça une forme explicite. Mais donc, on retient ook zelfs. Hij zelfs, même lui, hij zelfs. Donc, ik ook, ik zelfs. OK. Et puis, dans certaines expressions, et ça le professeur a utilisé, donc dans certaines expressions, par exemple, selon moi, volgens mij. On ne peut pas dire volgens me. Hein? Donc, ce n'est pas le sujet, mais c'est la forme complète, volgens mij. Contrairement à elle, in tegenstelling tot haar. OK? C'est parce qu'il y a une préposition, tot. Dans l'expression si j'étais toi, als ik jou was. Donc, ces expressions, oui, il faut les apprendre par cœur. Et puis, voilà, tous les cas, donc ça ici, tous les cas où tu es obligé d'utiliser la forme complète, mais surtout, surtout, si c'est sujet ou objet. Si c'est les premières deux colonnes ou les deuxièmes deux colonnes, d'accord? OK. Pardon. Ah, pardon. Oui, je sais, mon technopédagogue aurait dit dirait que j'aurais dû couper ça dans la vidéo, mais tant pis. Désolée, désolée. OK, j'ai encore une petite remarque avant de commencer ici les exercices. C'est que mezelf ou mijzelf, on peut utiliser les deux, et donc c'est moi-même. On peut utiliser les deux, mijzelf, mais un peu plus l'accent dessus. Mezelf est un peu plus neutre. Mais donc, et là, attention, c'est pour des verbes pronominaux. Donc, ça veut dire que soi-même. Donc, je me lave moi-même. Je me lève. Je me brosse les dents. Donc, voilà, des verbes qui parlent de soi-même. OK? Vous allez comprendre pourquoi je dis ça et pourquoi je mets l'accent dessus. Donc, on peut autant mettre ik was me, c'est bon, mais aussi ik was mezelf. En fait, le zelf n'est pas obligatoire, mais c'est pour mettre l'accent dessus. OK. Mais quand ça ne fait pas partie
des verbes pronominaux et on veut simplement dire moi-même. Par exemple, je vais donner un exemple, vous allez comprendre. J'ai fait le gâteau moi-même. Le verbe n'est pas se faire un gâteau, c'est pas faire le gâteau pour soi-même. Non, ça veut dire moi, je l'ai fait. Dans ce cas-là, la traduction de moi-même est zelf et pas mezelf. Encore un exemple, parce que là, il faut vraiment bien comprendre. J'ai conduit moi-même, hein, j'ai conduit moi-même à l'hôpital. Et par exemple, imaginons que dans la voiture, il y a moi et mon fils. Et je peux dire, moi j'ai conduit moi-même, ou je pourrais dire, mon fils, il a conduit lui-même, parce qu'il sait déjà conduire. Il a conduit lui-même. Mais ça ne veut pas dire, ce n'est pas le verbe se conduire, ça ne veut pas dire il se conduit à l'hôpital. Non, ça veut dire qu'il l'a fait lui-même. J'espère que vous comprenez la différence. Et pour que ce soit clair, j'ai ici écrit deux phrases où j'ai deux fois utilisé l'un et l'autre. Par exemple, je me suis lavé. Oui, ça c'est j'ai lavé moi-même. Hein, je me suis lavé ce matin. Donc là, le me peut être traduit par mezelf ou mezelf, ça dépend si on met l'accent dessus. Ok, ça c'est bien. Mais j'ai lavé, on va dire, la voiture moi-même. Hein, normalement, je vais au car wash, mais là, j'ai lavé la voiture moi-même. D'accord? Ce n'est pas se laver. Et donc là, le moi-même, c'est zelf. D'accord? Ce n'est pas soi-même. J'espère que ça c'est clair, Khalid. Si ce n'est pas clair, il faut revenir vers moi. OK, maintenant on fait des exercices. Et dans les exercices, Khalid, il y avait des erreurs. Donc, il faut bien regarder hein, parce qu'il y avait des erreurs. OK. Alors, donc, quand j'ai mis, mais j'ai oublié de le mettre partout en gras. OK, pas grave. Je vais le faire après. Donc, volgens mij, selon moi, nous pouvons attendre encore un peu. Pourquoi mais? Parce que c'est une expression, pardon, avec volgens, selon moi, c'est toujours la forme complète. D'accord? Deuxième exercice. Ah oui, et chaque fois ici, je mets, donc ici, il faut mettre, c'est pour savoir ce qu'il faut répondre, c'est la première personne singulier. Maintenant, on va devoir mettre deuxième personne singulier, donc tu ou toi. Hoe gaat het ermee? Comment ça va? Bien. En met jou et avec toi. Attention, en néerlandais, on dit et avec toi et met jou. Donc, en néerlandais, il y a une préposition. Donc, ce n'est pas jij, mais c'est jou. Et pourquoi c'est la forme complète? Parce que c'est en début de phrase. Vous voyez ça? Hein? On commence la phrase par en met jou. OK. Troisième exercice, là, je dois d'abord mettre troisième personne singulier et puis première personne plurielle. Donc, we krijgen volgende maand een stagiaire. Donc, on reçoit le mois prochain un stagiaire. Il ou elle va pouvoir nous aider. Donc, il ou elle, hij of zij, ça c'est une juxtaposition. Hein? Deux équivalents, il ou elle. Hein? Regardez à nouveau où là où j'ai mis juxtaposition. Donc, hij of zij, donc c'est la forme du sujet, mais la forme complète. Et puis, première personne plurielle, donc zal ons, hein, nous, kunnen helpen met het werk, pourra nous aider avec le travail. Il n'y a pas d'autre solution, c'est toujours ons. Par contre, je pense que la personne qui a donné ces notes a fait une erreur, Kali, donc il faut vérifier. Première personne singulier. Wie wil er een koekje? Qui veut un biscuit? Ik. Réaction et attention, sujet, hein? Pas mais, hein? Ça c'est une faute courante. Mais, non, ik. Sujet et forme complète. OK. Cinquième exercice. Donc, d'abord 3 singuliers, puis 3 pluriels. De kinderen geven het cadeau aan hun ouders. Donc, ça c'est ici, het cadeau, c'est troisième personne singulier. Quand c'est un mot avec het, je peux remplacer le COD, parce que c'est un COD, par het. D'accord? Et ça c'est le het. Aan mijn ouders. C'est un COI.
et ce sont des personnes. Hun. D'accord? Hun. Regardez de nouveau en haut si vous hésitez. OK? Même chose, mais maintenant, ça change un tout petit peu. De kinderen geven de cadeaubon aan hun ouders. De cadeaubon. Donc, c'est un mot avec de, donc je ne peux pas utiliser het. Moi, je vais utiliser hem parce que je sais, oh là, un message, parce que je sais que c'est, qu'est-ce que j'allais dire? Moi, je sais que c'est masculin, mais, un instant, hein, je suis désolée, mais j'ai un message de mes enfants. Voilà. Mais donc, si vous ne le savez pas, vous utilisez die. Die peut aller pour masculin, féminin, etc. OK? J'espère que ça c'est clair. Et puis, c'est de nouveau, donc, à eux, à leurs parents, c'est à eux, c'est à nouveau hun. Donc, ze geven hem hun, ze geven die hun. Ah, un instant, hein? Ah, moi je mettrais le die après. Mais est-ce que vous avez déjà vu ça? Donc, moi je dirais, ze geven hun die. Ah ah, ah ah. J'ai pas fait attention à ça. Ze geven hun die. OK? Maintenant, il faut voir avec votre professeur s'il faut déjà connaître ça. OK? On peut revenir là-dessus. Si vous avez des questions là-dessus, on peut faire ça dans une autre vidéo. OK. Troisième singulier. Waar is mijn zakdoek nu? Où est mon mouchoir, pardon, maintenant? Je ne l'ai pas vu. Moi, je sais mijn zakdoek, c'est masculin, donc moi, je vais utiliser hem. Si vous ne le savez pas, c'est die. Ik heb hem niet gezien ou ik heb die niet gezien. OK? Troisième personne pluriel. Waar zijn mijn zakdoekjes? Où sont mes mouchoirs? Hein, donc mes mouchoirs. Voilà, pluriel. Ik heb ze niet gezien. Ici, donc, c'est le CED. Je ne les ai pas vus. Objet, ze. On peut aussi dire die quand c'est troisième personne, d'accord? OK, troisième personne pluriel. Waar zijn de kinderen gebleven? Où est-ce que les enfants sont restés? Je ne les ai pas vus. Donc, je ne les ai pas vus. C'est un COD. Ce sont des personnes. Ik heb hen niet gezien. D'accord? Toujours retourner au schéma. Ik ben een ochtendmens. Je suis matinal. Je suis une personne du matin. Mais toi pas. Maar jij niet. Opposition. Donc, sujet et forme complète. Jij niet. Moi si, toi pas. Non, moi pas, toi si. OK? Opposition. Première personne pluriel, c'est nous. Jullie studeren niet graag Nederlands. Vous n'aimez pas étudier le néerlandais. Mais nous, oui. Mais nous, on aime bien. Donc, mais nous, opposition et sujet. D'accord? Jullie en wij. Opposition. Deuxième personne singulier. S'il y a des questions, il faut les poser à Khalid ou quelqu'un d'autre. Il faut les poser. Als ik jou was, zou ik het niet kopen. Si j'étais toi, je ne l'achèterais pas. Als ik jou was, souvenez-vous, c'est une expression. Donc, c'est toujours si j'étais toi, als ik jou was. Deuxième personne singulier, donc c'est à nouveau tu. Ik ben een beetje groter dan jij. Je suis un peu plus grande que toi. En néerlandais, que tu est forme complète. Ça, c'est comparaison. D'accord? Troisième singulier féminin. Ze betalen hem meer dan zij. Il le paye plus qu'elle. Oui, après dan, hein, comparaison, sujet, forme complète. Ce sont tous des exceptions, hein, pas des exceptions, mais ça, c'est tous des éléments où on est obligé d'utiliser la forme complète. Encore troisième féminin. Hij doet helemaal niets in het huishouden. Il ne fait rien du tout dans le ménage. En zij doet alles. Et elle fait tout. Opposition. Il ne fait rien. Elle... Oui, en fait, oui, ça peut être une opposition, mais ça peut être aussi juxtaposition. Il et elle. Donc,
Oui, peut-être juxtaposition. En tout cas, dans les 2 cas. Voilà. OK? Donc, j'espère que ça a été. Si vous avez des questions, revenez vers moi, hein, je peux donner encore plus d'explications. Mais en tout cas, ça ici, c'est le schéma qu'il faut absolument connaître par cœur. D'accord? Ben voilà, je pense que c'était très, très utile. Merci beaucoup, Khalid. On a appris beaucoup, je pense. Un très, très bon dimanche. Ah, je continue mon café.